Ted Zain Amoud Aleph. On reprend juste la Gemara Tanoura Banan. Shisha Dvarim Nemru Bashedim. 6 choses ont été dites au sujet des démons. Shlosha Kemelacha Sharet ou Shlosha Kemnada. On a dit 3 qui font ressembler les démons aux anges et 3 aux hommes. Shlosha Kemelacha Sharet. 3 choses qui font ressembler les démons aux anges. Yeshlem Knafaim Kemelacha Sharet. Ils ont des ailes comme les anges. Vetassim Misof Olam Veatsofo. Ils peuvent voyager d'un bout à l'autre du monde comme les anges. Et ils savent le futur comme les anges célestes. Alors on avait vu dans les Mefarshim, c'est pas ils savent le futur lointain, ils savent le futur proche, ce qui va se passer demain, mais pas après-demain. Ils savent le futur. Il n'y a qu'Akadosh Baruch qui sait le futur. Et là, ils peuvent entendre de la pièce d'à côté ce qui se dit par rapport aux choses qui vont arriver dans le monde. Donc ils ne le voient pas, mais ils l'entendent. Donc on a ces 3 choses-là. Ils ont 3 choses qui font ressembler les démons aux hommes. Les démons mangent et boivent comme les hommes. Ils se multiplient comme les hommes, c'est-à-dire qu'ils ont une femme et ils font crac-crac et machin et tout ça. Ou Metim Kebne Adam, et ils meurent comme les hommes. Donc, c'est-à-dire, ils ont un corps. Ils n'ont aucune différence. Ils mangent quoi? Ben si, on va voir la différence. Comment? Ils mangent quoi? Ils ont de la nourriture, ils ont une nourriture. Non, qu'on voit pas. Ah non, ils mangent matériel, on parle de matériel ici. Kebne Adam, c'est matériel. Mais simplement, ce sont des choses, comment? Le sang. Non, ils mangent des fruits, ils mangent des machins, ils mangent. Tu manges quoi? Maintenant, ces êtres-là, comme on avait vu, c'est des êtres qui existent dans une dimension qu'on ne voit pas. Ah, voilà. On ne les voit pas, mais ils sont là. Là, quand on parle, ils sont là. Les Chédim, bien sûr, mais pas en Israël. Et en Israël, il y a partout. Il n'y a qu'en France. Non, c'est pas ça qu'il n'y a pas en Israël. En France, il n'y en a pas, mais en Israël, j'ai entendu qu'il n'y en avait pas. Mais en tout cas, en France, non, Rachid les a chassés. Ouais, chassés, il a fait un kherem sur eux, ils ont interdit de rentrer en France. Parce qu'il y avait déjà assez de Chédim, hein. Non, il savait qu'en 2024, il y aurait d'autres Chédim qui arriveraient, donc il a dit là, ça sera trop. Hein. Plus en plus. Avec tous les immigrés. Bon, bref. Et d'accord, tous les Chédim qui arrivent. Donc, il faut comprendre qu'ils vivent, qu'ils existent, mais on ne les voit pas. On n'a pas nous la capacité humaine de les voir. Il y a, la Gemara nous dit, dans ma Sechet Brachot, si tu veux voir un chat, tu as la possibilité, comme on voit là-bas, d'accord, tu prendras une chatte, je parle d'un chat, l'épouse de la chatte, du chat, tu parles d'une chatte, d'accord, ouais, l'épouse d'un chat, tu parles d'une chatte noire, qui elle-même, premier-né, qui elle-même, sa mère, elle était chatte noire, premier-né, que sa grand-mère était aussi chatte noire, premier-né, et bon, bref, et tata, tu prends le placenta, La poche, oui. La poche dans laquelle elle est née, mais il y a tout un micro dit comment faire. Et là-bas, la Gemara nous dit, qu'il y a un Tana qui l'a fait. Après, il faut le mettre autour des yeux. Et il l'a vu, mais il est mort sur place. Tellement qu'ils ont une forme qui fait peur. Et on meurt, le mot qui est meurt de peur, c'est meurt de peur. Et les Chachamim l'ont fait ressusciter. Et il n'a plus jamais recommencé. Mais en tout cas, donc c'est quelque chose qui existe. La Gemara, ils l'ont fait ressusciter. Il a raconté. Ouais. Comment? On ne le ressent pas. Mais mais il ne faut plus le refaire. Et la Gemara nous dit, donc, ils sont jaloux des Bnei Adam. Ils sont jaloux du Ham Israël. Mamas, ils sont jaloux des humains. Parce qu'en fait, c'est comme une bria, c'est comme une création qui n'est pas finie. L'homme, il est parfait. La femme, elle est parfaite. D'accord? Eux, c'est une bria qui n'est pas parfaite. Ouais. C'est une bria, c'est une création qui n'est pas parfaite. Et donc, ils sont jaloux de l'homme. Puisque nous, on a reçu la Torah, nous, on a la mitzvot, on a tout ça. Et eux, ils sont entre les deux mondes. D'accord? Ils sont jaloux de l'homme ou ils sont jaloux de l'homme, avec un grand H. Non, de l'homme, de l'humain. Ça veut dire. Comment? Ils peuvent nous faire du mal. Alors, on avait dit, le but, c'est de tuer des humains. Ils ont un malin plaisir à faire du mal. C'est leur mission. Ils ont un malin. Alors, j'ai pas fait le cours, j'ai oublié. Le cours, il est les Nishmat, André Getch, je me rappelle son nom, mais. David Ben Yosef Azaria. D'accord, donc oui. Et la Gemara nous dit, pourquoi est-ce que les habits des Talmidei Chachamim qui sont à la Yeshiva, d'accord, ils suivent très vite. La Gemara dit, parce qu'un Talmid Chacham qui est à la Yeshiva, il en a 1000 d'un côté, et 10 000 d'un côté, et 60 000 de l'autre. Et ils sont là, ils le compressent, parce qu'ils n'ont pas la Torah, c'est des êtres pas finis, donc ils sont jaloux, jaloux de l'homme. Et d'ailleurs, d'accord,
c'est comment on appelle ça, il y a du féminin et du masculin, donc il y a des Shedim masculins, hommes, et des, voilà, Shedot c'est toi à la maison, des Shedot, d'accord. Et il y a aussi des femmes démons, et elles, par contre, elles sont là pour faire tomber l'homme. Elles peuvent venir dans les rêves, elles peuvent venir machin, pour le faire tomber dans des pollutions nocturnes et des choses pas très catholiques, pour dire, pour être d'accord dans mon père, d'accord, pour rester dans le move. Ce qu'on voit exactement. Dans la tfila, je veux pas dire la Yud, etc. Exactement. C'est ça. Exactement. Et Adam Arishon, il est parti avec elle. Et il y a eu des âmes qui sont sorties de ça chez Mishpor pendant 130 ans. Bref, c'est toute une histoire qu'on avait déjà mentionnée. Mais voilà, exactement. Donc c'est une réalité. Pourquoi Hachem les a créés? Voilà, alors pourquoi Hachem les a créés? C'est la question qu'on avait posée, d'accord? Je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. Mais Vadaï ou Bevadaï, qu'il y a quelque chose. Pourquoi il les a créés? Vadaï, qu'il y a une pourquoi. Équilibre, il n'y a pas d'autre équilibre, je ne sais pas. C'est toujours juste Hachem. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il les a créés. On peut trouver des explications quelque part. Bevadaï, ça doit exister, mais je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, ils existent. Messieurs, s'il vous plaît, Tosfot. Kebne Adam. Tu l'as, Rabbi Raphaël? Ouais. Tu l'as? Ah ouais, Kebne Adam. Vous l'avez, Kebne Adam? Ouais. Donc on a dit, ils ont trois choses comme les hommes. Omrim Tosfot. Alors, juste après, je vous dirai qui fait la Chazara, d'accord? Donc, je vous conseille de bien suivre. Kebne Adam. Ave matzel emershav yeshenim ou metzin re'i kebne Adam kedelekaman gabe de damel ebema. Ils ont une question Tosfot. Il dit pourquoi on te dit qu'il y a trois choses qui les fait ressembler aux hommes simplement? Ils auraient pu dire 5 choses. Par exemple, on voit quoi? Ce qu'on va dire après les hommes par rapport aux behemoth, d'accord? Il y a 3 choses qui font ressembler les hommes aux anges et 3 choses aux animaux. On aurait pu dire aussi qu'ils dorment comme les hommes. Et qui font caca, exactement, pour être poli, voilà, tu as dit caca, voilà, double K, qui font double K, très fin, qui font double K, comme les humains. Alors pourquoi ici on ne dit pas aussi qu'en ça ils ressemblent aux hommes? Très bonne question de Rabbi Raphaël. Parce qu'ils font pas ça avec l'âne. Il y a 5 adjectifs liés aux hommes, il y en a 3 qui sont pris par les démons et les 2 qui sont pas pris par les démons peut-être. Hein? Il y a 5, un homme c'est 5 trucs, donc on va dire 5 histoires. Ouais, on va dire 5 pour l'instant. Il y en a 3 que les démons font, donc c'est comme les hommes, mais ils font pas tout de l'homme. Il y a 2 autres qui font pas. Les démons ils font pas caca. Mais ils dorment, on sait qu'ils dorment, on le voit qu'ils dorment. Il y a des psukim, on le voit. Voilà, on le sait. Et ils font des. Bien sûr. Parce qu'ils mangent. S'ils mangent comme les hommes, c'est pas la manne. C'est pas la manne. C'est pas la manne. Ils mangent comme nous. Tu les vois pas. Il a mangé la pomme, il a mangé la poire. Ils mangent comme nous. Donc automatiquement ils vont aux toilettes. Et s'ils mangent la pomme et la poire, il faut qu'elles soient dans leur dimension, c'est la pomme et la poire. Ouais. Comment? La pomme et la poire, elles sont dans leur dimension. Leur dimension. Non, pas forcément. Qui est dans notre dimension. Mais Vadaï, puisqu'ils peuvent prendre une forme humaine quand ils veulent. Ah, ils peuvent prendre. Quand ils veulent. Ils peuvent entrer dans leur dimension, mais nous on peut pas entrer dans leur dimension. Mais eux, ils peuvent entrer. Voilà, bien sûr. On avait fait jeudi, je vous rappelle l'histoire que je racontais avec le Melech. Ils ont un roi, ils ont une reine, ils ont des machins. Et le roi des Chédim, avec l'histoire de Shlomo HaMelech, il a fait, d'accord? Il a pris la place. Il ne faut pas être tout seul et tout, c'est pas bien. Pas que le vendredi soir. Dans les toilettes, même dans les toilettes. Si vous voulez apprendre toute la halachot de Mazikin des démons, c'est Masechet Psachim. Masechet Psachim. Là-bas, on te raconte, et c'est là-bas qu'on n'a pas le droit de sortir seul la nuit. On n'a pas le droit de sortir tout seul la nuit. Il faut être Stein. Alors aujourd'hui, il y a la lumière et il y a des machins, c'est éclairé. Donc il y a moins de problèmes. Mais à l'époque, ce n'était pas éclairé. On apprend des frères de Yosef. Il a fait, et de Yosef Hatzadik Bichlal. De Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, pourquoi il a eu le combat avec le Malach de Esav Ben Satan Melech Hamavet? Parce qu'il est reparti tout seul chercher par Katan, le petit fiole qu'il avait oublié. D'accord? Et là-bas, le Khamid dit pourquoi il a eu ça? Parce qu'il a enfreint la halakha. Assour et Talmid Chacham de sortir Ridi Balayla, de sortir seul la nuit. Pareil, c'est pas bien aussi de dormir seul dans une maison la nuit. C'est pour ça que si tu es obligé de dormir seul dans une maison à l'hôtel, tu laisses une lumière allumée. À cause des Shedim. Et je vous dis, et les femelles Shedim, elles ont une ta'ava avec l'humain, parce que l'humain il est parfait. Leur mari à eux il n'est pas parfait. Alors que l'humain il est parfait pour elle. C'est comme si tu dis la meuf là, d'accord, il manque 4 dents, patates et tout ce que tu as chez Mishpar machin, et devant elle va Brad Pitt et on lui dit je vais passer la nuit avec Brad Pitt. Pour elle c'est pareil, c'est auto d'avoir. C'est un rêve l'humain. Et donc elles sont là, ces femelles là, et elles essayent de
d'aller quoi, pas shoot, d'aller avec un être humain. Et des fois, quand il y a. Non, on peut pas se protéger avec un chêne. Et la lumière, pourquoi la lumière les fait fuir. Mais bon. C'est un essai. Bezrat Hachem, j'ai préparé un cours que j'ai pas encore fait. On verra que c'est pas si pas shoot que ça. Est-ce qu'on peut. Est-ce que. Je dis pas, mais. Si un mec qui est moche, il arrive à choper une gonzesse qui est très belle, il peut dire c'est un chèque parce que dans tout cas, il serait pas venu avec moi. Bon, là, s'il a fumé du joint, oui, mais attends, on vit quand même dans un monde normal, d'accord, calmez-vous. Mais que je l'ai tué, non, c'était ma belle-mère, non, c'était une chaîne. Non, mais c'était ta belle-mère quand même. Ouais, je l'ai vu, elle avait une queue. Non, calme-toi, Raphaël, tu me fais peur tout le temps. Il a dit le prénom. Raphaël, tu me fais peur, t'as des idées bizarres. Il a pas donné le nom de famille. Non, j'ai pas dit à Moyal. Mais il est bizarre, je te jure, il est bizarre. Bref. Vérifier un peu ce qui se passe. Tosfot. Donc Tosfot, pourquoi est-ce que... La lumière les fait fuir. Pourquoi sa lumière Oui. La lumière. Ouais, la lumière fait fuir, exactement. Même la lumière artificielle. Même lumière artificielle. Je chope un chèque. Alors pourquoi est-ce que la Gemara ne mentionne pas mon tzaddik, en plus, le fait qu'ils font double K et qu'ils dorment? Alors, Tosfot, première réponse. Je te dis non, quand la Gemara elle te dit Shloshak ibn Adam, il mange et il boit, tu comprends aussi qu'ils font leurs besoins. Ben, s'ils mangent et ils boivent, automatiquement comme les humains ils font les besoins. Et quand on te dit aussi qu'ils dorment, s'il y a la mita, c'est qu'ils dorment. Si on te dit qu'ils meurent comme les humains, c'est aussi qu'ils dorment. Lama, d'où on sait. Parce que lorsque Akadosh Hu a créé Adam Arishon, il a écrit que au départ les malachas, les anges célestes, ils ont voulu dire Kadosh, Kadosh, Kadosh devant Adam Arishon. Ça veut dire qu'ils l'ont pris pour Dieu. Parce qu'il dormait pas. Non, parce qu'il avait que l'âme, donc l'âme elle est divine. Qu'est-ce qu'il a fait avec Akadosh Hu dit Midrash? Il l'a fait dormir. Lama, Inelo Inelishan Shomer Israël. Quand il a vu que celui-là il dormait, il a dit que c'était pas Dieu. Lama, parce que le sommeil, c'est la notion de vulnérabilité. D'accord? T'es vulnérable. En sûr, t'es vulnérable. Donc t'es là, mais quand tu dors, tout peut arriver. Et t'es pas conscient. Donc t'es vulnérable, t'es pas Dieu. Dieu, ni il somnole, et ni il dort. Donc dans la Mita, il te dit, Tosfot, quand t'as dit qu'ils boivent et qu'ils mangent, donc t'as compris aussi qu'ils font leurs besoins. Et quand on parle de Mita, on pense aussi de sommeil. Parce que la Mita, c'est quoi? C'est un gros dodo. Quand il y a écrit dans la Torah que, par exemple, Abraham il est mort, il a écrit Vaishkav. Il n'y a pas écrit il est mort. Il n'y a pas Vayamot. Il a écrit quoi? Vaishkav. Il s'est allongé, se reposer. Pourquoi? C'est un grand sommeil, on va se réveiller après Tamitim. T'as compris? T'as compris tout ça? Les anges aussi dorment, ça veut dire? Ils dorment pas les anges. Alors oui, mais alors dans ce cas-là. Puisque le fait de ne pas dormir, c'est. Ils n'ont pas de corps, les anges. Oui, mais quand même. Ils ne sont pas de corps, les anges. Ils n'ont pas de corps. C'est Rouhani, c'est une bria Rouhani, c'est que spirituel, il n'y a pas besoin de dormir. C'est une lumière. Hachem non plus n'a pas de corps. Et pendant justement que cet attribut-là de ne pas dormir, ça n'appartient qu'à Hachem. Oui, qui appartient qu'à Hachem par rapport aux hommes. D'accord? Eux, ils sont créés par Dieu, et comme on l'a dit, ils ont une mission, ils chantent Dieu, c'est fini, ils n'existent plus. Exactement. T'as compris mon tzaddik? Bonne question. C'est une excellente question. Alors, il te dit donc, même plus loin, on ne va pas en parler de ça dans l'homme. On ne va pas dire que l'homme, par rapport aux behemoths, ils ont trois choses aussi, quoi? Ils dorment comme les behemoths et ils vont faire le besoin comme les hommes. La preuve, c'est qu'après, on ne rapporte pas ça aussi au niveau des hommes. Lama, parce qu'à partir du moment où on t'a dit que les hommes aussi, ils se font piravirivia, ils meurent et ils mangent, ils boivent, t'as compris qu'ils font aussi ces choses-là. Exactement. Mais à quel moment ils parlent qu'ils dorment? À quel moment ils dorment ça? C'est Tosfot qui dit ça. C'est-à-dire si on dit C'est la question de Tosfot. Ah. C'est la question de Tosfot. Pourquoi la Gemara elle ne le dit pas ça, qu'ils dorment et qu'ils vont faire double cas? Parce que s'ils mangent, c'est qu'ils vont. Mais en fait, la réponse est dans la question. En fait, c'est déjà écrit. Puisqu'on te dit dans la Gemara qu'ils mangent, donc c'est sûr qu'ils vont aux toilettes. Et si on te dit qu'ils meurent, c'est-à-dire qu'ils dorment. C'est clair? Donc les Chédim aussi, ils sont... Exactement. On continue. Shishat varim neemru bebne Adam. Il y a 3 choses qui ont été dites au sujet des hommes. 6 choses qui ont été dites au niveau des hommes. Shloshak et malacha sharet, 3 comme les anges. Shloshak et bema. Shloshak et malacha sharet, 3 comme les anges. Yesh lahem da'at ke malacha sharet. L'homme, il a une conscience comme les anges. Les anges ont une conscience, comme les astres d'ailleurs. L'homme marche debout, comme les anges. Et il parle en hébreu, la langue sainte, comme les anges célestes. C'est quoi la numéro 2? Il marche droit. Je marche seul.
Comme dirait Jean-Jacques. Shoshak et Behema, 3 comme les animaux. Ochlim et Shun Kebehema, donc ils mangent et boivent comme les animaux. Paris les rabbins Kebehema, on se multiplie comme les animaux. Umotsin Rea, Rei Ke Behema. Et aussi, donc ils. Des mauvaises choses. Non, et on fait double K. Double K comme. Ok, comme les animaux. Mais là, c'est marrant qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes trucs que tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire. Le mot que t'as dit tout à l'heure, Kaka. Que pour l'homme, dans le démon, vous voulez qu'on va au tableau ce qu'on écrit là, c'est bien. Vas-y, allez. Ça va être mathématique. Allez. Un bon élève, hein. Ah, c'est le... Non, mais ça, c'est sympathique. On l'appelle la flèche. Dans le. Moi, je la rappelle le parcours. Bon, il y en a pas un qui marque. Hoppa. Quelle équipe. Apparemment. En fait, ils sont restés ouverts. Voilà. Ok, on a vu que le démon. Tu peux effacer le truc, comme ça c'est plus clair. Ça, on a vu David Ben, il se passe rien. Non, tu veux? On peut? Tant que c'est fait. C'est bon, hein? C'est bon, je vais? Oui, on l'a dit. C'est censé de le dire. Mais pourquoi t'as... Donc il y a le démon. Voilà. On l'a comparé à 2 choses. On a dit dans un premier temps qu'il avait homme. Et ça, c'était quoi? Homme avec 2 M. Bah, il y a 2 M là. Home Center. Maison. L'homme, on a dit. L'Académie française a supprimé. On a dit Arrête. manger, Tu vas pas marquer. Les accents, j'ai double. qui se reproduisait Pour les. Et qui dormait. Tu marques double K. J'ai besoin. et besoin. Non, qui meurt. Non, Si, t'as pas dit ça. Dans le démon. Non, c'est dans les hommes. Non, quand il dort. La première fois, c'est qu'il meurt. Bravo. Quand il dort. Voilà, au moins Bravo. Là, il est là. Et on a dit que les anges. Mais c'est pas ça en fait, c'est l'homme comme les Alors hommes. attends une seconde, vous allez voir. Et l'ange, on a dit quoi? Qu'il a des ailes. Qui. C'était quoi déjà? Qui voit dans le futur. Et le deuxième, c'était quoi? Vous pouvez me rappeler moi? C'était qui se reproduisent. Non, les anges. Les anges. Oui. Les anges, ils se Non, reproduisent. pas les anges. Les anges, c'est quoi le deuxième des anges? J'ai vu un trompeur. Deuxième des anges. Je sais pas. Les anges. Ah, c'est quoi ton Je sais pas. On va pas mâcher le travail. Non. Ouais, C'est quoi le troisième? Il y a Une notion. une notion très très importante pour comprendre, jusqu'à 120 ans, bonne santé pour tout le monde. C'est quoi la mort? On sait que l'homme, il est fait de Arba Yesodot. Et donc Dieu, il a créé le monde avec l'Arba Yesodot. C'est quoi l'Arba Yesodot? Esh, Maïm, La terre. Afar, la terre, Et roi. et Ruach. D'accord? Et l'air, l'oxygène. C'est 4. D'accord? Il y a 4 éléments, de 4 éléments. Maintenant, explique les Chachamim que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va créer l'homme, il va créer une harmonie entre ces 4 éléments qui vont former l'homme. L'homme au niveau de la matière, on parle du corps, pas de la matière. Tant que l'harmonie entre ces 4 éléments et la quantité de ces 4 éléments, d'accord? Et là, en fait, ce qui fait que le corps il est barré, pour être plus clair, ce qui fait que le corps il est en bonne santé, c'est qu'il y a un équilibre complet, entier, parfait entre les 4 éléments qui constituent l'homme. S'il y a un manque dans un élément à un moment donné, c'est ce qui crée la maladie, ce qui crée le problème, ce qui crée le, d'accord, ouais, voilà. Donc ça peut créer une maladie. S'il y a un élément qui a plus que l'un, plus que l'autre, moins que l'autre, qui n'a pas vraiment l'ingrédient au millimètre près, ça peut créer des problèmes au niveau du corps. Si on va encore plus loin, explique les Chachamim que c'est ça la mort. Au niveau physique, c'est quoi la mort? C'est lorsqu'il y a un piroud, lorsque les 4 éléments se séparent. Après, ces 4 éléments se séparent, l'homme n'existe plus, le corps n'existe plus, et donc l'homme meurt. D'accord? Là, c'est un clal par rapport à la mort en tant que telle. Ici, nous dit le Ramlou Bechaye, les démons, qui sont donc une création entre les anges et les hommes, leur mita, elle n'est pas vraiment comme celle des hommes. Ils ont une mita, mais elle n'est pas 100% comme celle des hommes. Il dit là-bas, la mita, comment elle arrive? Elle arrive quand il y a un piroute entre 2 éléments simplement, qui sont Esh et Ruach. Et roi. Ils sont constitués que des 2. Ah,
aïe, Rabbi Yossi, demain tu fais le Chazara, Baruch Hashem. Alors, c'est possible. Fallait pas parler, mon tzaddik. Fallait pas parler, Rabbi Yossi, j'hésitais, mais puisque tu le dis, c'est toi demain qui fais la Chazara. C'est court, quoi. En général, c'est ce que tu sais faire. D'accord? Je rigole. C'est mon ami d'enfance, c'est pour ça que j'ai permis, d'accord? Je plaisante, d'accord? C'est pire. Dans la réalité, c'est pire que ça. Ah bon? Je rigole. T'as compris? Complètement. Vekatav bebet Elohim lamabit. Sheyot. On sait qu'elle était. Sheyot. Ve'en ba'en mi-yesod ha'afar. Ils ont tous les trois éléments. Ils ont l'eau, ils ont le feu et ils ont l'air. Mais ils n'ont pas le hafar, ils n'ont pas la poussière, il n'y a pas de la poussière. Alors il dit, c'est pour ça que Marachim Yamim, ils vivent très longtemps, ils vivent beaucoup plus longtemps que l'homme. Qu'est-ce qui fait que l'homme il a une limite? C'est le hafar, c'est la poussière. C'est la poussière, c'est la terre. La terre c'est la kvedout, c'est la lourdeur, c'est la machin. Ils n'ont pas le hafar. Ils ont un corps, comment ils n'ont pas le hafar? C'est la matière en fait. Comment? S'ils ont un corps, comment ils n'ont pas le hafar? Ils ont un corps qui est un corps voilà, de feu, d'eau, c'est une autre dimension. C'est pas une dimension matérielle. Exactement. C'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas, ils sont transparents. C'est de l'eau. C'est comme, tu sais, on sait que, je sais pas, je crois que c'est l'aura, qu'à 90% c'est de l'eau. Le rat? C'est quoi l'aura? Ouais, l'aura. C'est quoi l'aura? L'aura, R-A-T. Ouais. Les rats, 90% de leur consistance, ils sont faits d'eau. Ah oui, c'est pour ça qu'ils peuvent passer là où tu veux, exactement. Ils peuvent rentrer dans comme ça, ils peuvent rentrer, ça, dans ça, ils peuvent rentrer. Lama, ils n'ont pas de hafar, ils n'ont pas beaucoup. Eux, chez eux, les sods, hafar, il n'y a pas. Et dans chaque création, d'ailleurs, il y a, comment on l'appelle aussi, il y a une autre création. Comment on appelle ça? Tu le sais, toi? Le phénix, pas le phénix, la salamandre. La salamandre, elle fait de feu. On l'a fait dans la Gemara. Non mais la salamandre, elle fait de feu. Alors elle a. Son sang, il protège du feu. Tu te rappelles? Parce que elle-même c'est du feu. Lui c'est du hesh. Parce que le yesod du hesh chez lui, il est beaucoup plus fort. Elle a un peu de hafar, elle a un petit peu de ça, mais le hesh est beaucoup plus. Mais les rats c'est beaucoup plus du maïm. D'accord? Et donc quand il va dans l'autre dimension, il s'habille de hafar. Comment? Alors voilà, ils peuvent apparaître, exactement. Ils peuvent s'habiller, exactement. Ils prennent un habit entre guillemets. Mais il dit c'est pour ça qu'ils vivent plus longtemps, parce qu'ils n'ont pas le hafar. Chez Marachim Yamim Meod, il y en a qui vivent très très longtemps. Vem Amalachim, Shibaem Afrosaim Kigon Hashmadai Melech Hashedim. On a parlé de lui, Hashmadai, c'est le roi des Shedim et il vit dans Maseret Gittin. On a vu là-bas très longtemps. Beaucoup de Shedim à Gaza. Ça, c'est angoissant. Ça? Ça arrive, l'angoissant se court. Ouais. Non, c'est que des bonnes nouvelles. L'université là. Chaboito. On n'a pas fini. Ouais, parce qu'il y a Pierre, attends. Juste termine, juste ça. Ok. Ve'atam shishveta otam abraita b'shosha dvarim alelu le'adam ve'lo la'behema. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que les démons ressemblent aux animaux par rapport au fait qu'ils mangent, qu'ils se reproduisent et qu'ils meurent? On sait que les animaux aussi, ils ont ça. Pourquoi on les a comparés à l'homme? Il parle. Hein? Parce qu'il se tient debout. D'accord, mais il y a trois choses quand même qui les fait comparer à... Exactement, il y a rien, c'est ça. Alors regarde ce qu'il dit ici. Kefi shedimata memsher et adam lebema be'achila opira verivia. D'accord, comme on a fait à l'homme, on l'a comparé à l'animal. Ve'abemita ifsharaya l'idmota lebema mipnei shetivem basé shonim bebema. Il dit non, parce que malgré tout, les démons, la façon de ces choses-là, elle est différente de celle des animaux. Sheochlim ve'shotim rak dvarim ariuim lemachal adam. Eux, ils ne peuvent manger que des choses qui sont comestibles pour les hommes. Ils ne peuvent pas manger du foin, de la machin, de l'herbe. Ils ne peuvent pas manger de ces choses-là. Ils ne peuvent manger uniquement les choses qui sont comestibles par les hommes. Donc c'est pour ça qu'on compare le fait qu'ils mangent comme les hommes. Paris et Rabim, pareil. Quand on dit qu'ils se multiplient, donc ils font l'acte intime avec leur femelle, comme les hommes. Il dit lama, parce que mamash, comme les hommes. Et comment l'homme ça se passe? Panim et panim, c'est face à face. Alors que les animaux c'est Par le singe. Ouais. Même le singe c'est pas face à face. Le chimpanzé, oui. Le singe, oui, le chimpanzé. Le chimpanzé seulement. Le chimpanzé seulement. Ouais, c'est le seul. Ah non, parce que sinon. Le gorille aussi. Non, le gorille, j'ai jamais vu face à face. Non, Ouais, mais c'est pas la nature. C'est pas la nature. J'ai longtemps les gorilles. J'ai une copine gorille. Moi j'ai vu les gorilles, c'est par derrière, mon ami. Très rare, très rare. C'est pas le derrière. Et c'est pas le derrière. Mais il faut vérifier où tu vas, quoi, sur Internet. J'ai vu un documentaire cette semaine. Sur les gorilles. On termine, il doit partir, on termine. Veak shemeti mishmatam ola le malak shel Adam.
Quand ils meurent aussi, pas comme les behemoths, en fait, leur neshama, ils ont une âme, et cette neshama, ils ont une âme. Et cette neshama, elle remonte là-haut, comme les hommes. Vena yoredet les matas la arrête chez le bema. Pas comme les animaux que elle reste en bas, il n'y a pas de. Et il n'y a pas de. Comment? C'est sûr qu'il y a des gens qui les voient. Ouais. Certains. Oui. Non, les anges, non, encore une fois, on ne peut pas les voir. Les anges, les hommes, Non, on peut pas les voir. les hommes, on ne peut pas les voir, je répète. On ne peut pas les voir. On peut pas les voir. Sauf s'ils prennent une apparence humaine. Les seuls qui peuvent les voir, c'est les animaux. Ah, les animaux. Les chiens. Les chiens, ils peuvent les voir. Il y a certains animaux, voilà, c'est un animal qui peuvent les voir. Les chats. Les chats aussi. Il n'y a pas une histoire avec. Est-ce que c'est un rapport avec, vous savez, avant Pessah, il y a un moment où on ne peut pas boire d'eau. Non, ça c'est 4 fois dans l'année. Exactement. C'est un rapport avec ça. Ça rime exactement ça. C'est quoi Pareil, parce que c'est un moment où ils sont là pour être mazikim, et des moments propices où ils sont mazikim. Messieurs, avec votre permission, Rabbi aussi, demain il n'y a pas Khazara. Ouais, parce qu'on va avancer, je veux qu'il vienne une grosse Khazara. Voilà. D'accord? Donc demain on continue. Khazara sera mardi, Bezrat Hashem. Ah, C'était là. Mais qu'est-ce qui fait que les animaux